Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu qui n'a pas de problème de VRAM, mais qui a plein d'autres problèmes. C'est Jedi Survivor, allons-y, c'est parti. Alors Jedi Survivor, c'est la suite de Jedi Fallen Order qui était sorti en 2019, et j'avais plutôt apprécié le jeu dans l'ensemble, même s'il n'est pas parfait. Bon, les jeux Star Wars, un petit peu action RPG, ça se fait plutôt rare, et dans l'ensemble, c'était plutôt sympatoche. Et en ce qui concerne le jeu lui-même, bon, de tout ce que j'ai pu entendre ou voir par moi-même sur cette suite, ça semble être dans la continuité, ça semble être un plutôt bon jeu dans l'ensemble. Mais Fallen Order, c'était déjà un jeu qui avait quelques soucis techniques à sa sortie, et en 2019, c'était déjà un jeu qui tournait sur l'Unreal Engine 4, et pour la suite qui nous intéresse aujourd'hui, on est toujours sur l'Unreal Engine 4, alors avec une version plus récente, bien évidemment. Mais malheureusement, on retrouve aussi une partie des problèmes qui étaient présents dans le premier jeu pour cette suite, ce qui est à la fois assez incompréhensible et quand même assez rageant dans l'ensemble. Et principalement, les gros problèmes pour cette suite, c'est comme pour le premier, c'est les stutters dus à la compilation des shaders, et des stutters aussi quand on change de zone, enfin ce genre de truc. Il y a des stutters un petit peu aléatoires partout dans le jeu, et c'est quand même hyper frustrant. Et ces problèmes de stutter, c'est un problème qu'on a rencontré aussi dans d'autres jeux dernièrement qui sont sortis sur PC et qui étaient aussi avec l'Unreal Engine 4, Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, et là maintenant aujourd'hui Jedi Survivor, ils ont quand même pas mal de problèmes communs. Donc comme on vient de le dire, les stutters, une gourmandise assez énorme du côté du processeur à certains endroits dans les jeux, et également une implémentation du ray tracing assez ignoble qui défonce les performances pour un gain visuel allant de sympatoche à inutile. Et pour Hogwarts Legacy et Jedi Survivor, on est clairement dans l'anecdotique, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est plutôt questionnant. Et concrètement, je préférais que les développeurs ne rajoutent juste pas le ray tracing dans leur jeu plutôt que juste de faire des implémentations bancales, comme c'est le cas dernièrement, pour cocher la case ray tracing dans le jeu, puisque là, ça n'apporte rien d'un point de vue visuel, ou quasiment rien, parfois c'est même moins bien, et en plus ça massacre les performances. Sur des jeux qui la plupart du temps sortent déjà avec plein de problèmes techniques, c'est un petit peu comme essayer de rajouter une petite cerise sur un gros caca, ça sert pas à grand chose. Donc bref, pour ce Jedi Survivor, c'est vrai qu'avant de pouvoir le tester moi-même, vu ce qu'on entendait dire ces derniers jours, j'avais un petit peu peur, particulièrement du côté de la VRAM, puisqu'on entendait dire que le jeu, avec une 4090 par exemple, on pouvait aller taper dans les 20 Go d'utilisation de VRAM et tout ça. Mais bon, la bonne nouvelle ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de souci avec la VRAM en fait. Le jeu semble juste s'étaler quand on lui laisse la place en fait, donc quand il a vraiment beaucoup de VRAM à disposition, il va prendre la place. Et j'ai aussi l'impression qu'il ne cherche pas spécialement à vider les assets qui sont dans la VRAM, à part s'il est vraiment contraint de le faire quand on a un GPU avec moins de VRAM. Mais en réalité, j'ai pu tester la première planète par exemple. Avec la 4090, ça charge ça à 20 Go de RAM et plus. J'ai fait ça avec la 3070 en ray tracing ultra en 4K. Et il n'y avait pas de problème lié à la VRAM. Alors ça ramait, puisque la 3070 était un petit peu en galère dans ces conditions-là. Mais c'était pas à cause de la VRAM. Et j'ai aussi fait d'autres tests, par exemple avec la RTX 2060, avec ses 6 Go de RAM, même en détail élevé. La plupart du temps, il n'y avait pas de souci particulier du point de vue de la VRAM. Il n'y avait pas de saturation, ça tournait toujours très correctement. Après, évidemment, la carte étant relativement faiblarde au plus on monte en résolution, évidemment, ça commençait à ramer, mais c'était pas des soucis liés à la VRAM. Alors, au niveau des features pour le portage PC, c'est plutôt basique, ça coche toutes les cases que l'on devrait avoir, donc il y a tout ce qui est 21/9e. On a de l'upscaling, par contre, mais on a uniquement du FSR2, et c'est une implémentation, en plus de ça, qui n'est pas franchement terrible. Le temporal anti-aliasing de base est pas terrible non plus, donc d'un point de vue qualitatif, là-dessus c'est pas génial, et comme c'est un jeu sponsor AMD, on ne retrouve encore une fois pas de DLSS ou de XeSS, c'est un petit peu comme avec Resident Evil 4 Remake, et je trouve encore une fois que c'est plutôt dommage, et vraiment j'espère que ce genre de pratique s'arrête à un moment ou à un autre, puisque sponsor ou pas sponsor, c'est nul d'un point de vue joueur, d'un point de vue consommateur, de juste avoir seulement le FSR. Enfin, le minimum pour moi dans les jeux, ce serait d'avoir le DLSS 2 et le FSR 2.
Je sais bien que le XeSS pour l'instant c'est un petit peu niche, même si pour ceux qui ont un GPU Intel, c'est toujours bien de l'avoir. Déjà, les deux options les plus communes de base, c'est un peu le minimum à avoir. Donc bon, dans les jeux sponsor AMD, mettez du FSR2, ok, mais mettez le DLSS2 aussi. Et inversement, dans les jeux sponsor Nvidia, mettez du DLSS2, du DLSS3 si vous voulez, mais mettez aussi du FSR2 à minima. En ce qui concerne l'implémentation du ray tracing, bon, c'est assez basique, et il y a un seul bouton qui regroupe plusieurs effets en fait. Et c'est un petit peu embêtant en fait, puisqu'on aimerait pouvoir activer certains effets ou pas. Et sauf qu'ici, c'est tout en un seul package. Alors, après, c'est aussi un jeu sponsor AMD, du coup le ray tracing, c'est quelque chose d'assez light. C'est quelque chose qu'on a déjà pu observer dans pas mal d'autres jeux. Quand c'est des jeux sponsor AMD, généralement, les effets au niveau du ray tracing sont de qualité parfois un petit peu moindre que dans d'autres jeux, parce que justement, les développeurs ont essayé de faire en sorte que ça ne massacre pas les performances sur les Radeon. Alors d'un certain côté, c'est plutôt cool, puisqu'on est tenté de se dire, l'impact sur les performances n'est pas franchement délirant, mais après, vu que l'effet perd de sa superbe, on va dire, ça n'a pas grand intérêt non plus au final. Sinon, le jeu a aussi quand même pas mal de problèmes d'un point de vue technique. Bon, déjà les stutters, comme j'ai dit précédemment, et aussi des passages dans le jeu où on est vraiment hyper gourmand du point de vue processeur. Et même en ayant un des processeurs les plus performants actuellement, sur la première planète par exemple, même avec un 7800X3D, la 4090 est complètement limitée par le processeur, même en 4K. Et de tous les retours que j'ai déjà pu voir sur le jeu, du côté de l'utilisation processeur, déjà de base, c'est vraiment hyper élevé. Si en plus de ça, on rajoute le fait que le ray tracing bouffe encore plus du côté du processeur, on crée un environnement où on rajoute un problème sur un problème et les performances deviennent complètement immondes. Donc même avant de voir les performances du jeu, si vous voulez tenter de jouer au jeu dans les meilleures conditions possibles entre guillemets pour avoir le moins de chute de FPS et le moins de perte de performance et les performances les plus hautes possibles, déjà d'emblée ne jouez pas en mode ultra puisque déjà d'un point de vue visuel, honnêtement entre le élevé et le ultra, j'ai pas vu grand chose, voire quasiment rien. Et en plus de ça, ne mettez pas le ray tracing puisque déjà d'un point de vue visuel il sert quasiment à rien. Et en plus, ça massacre les performances sur un jeu qui a déjà des problèmes de base. Alors après, je suis d'accord pour dire que c'est complètement débile que même en ayant le meilleur matos possible, ça tourne aussi mal. Mais c'est pas la faute du matos ici, c'est clairement le jeu qui manque d'optimisation. Donc bon, ça sert à rien de rajouter du problème au problème et de s'obstiner à vouloir mettre tous les détails à fond juste pour dire d'eux. Donc si vous voulez jouer dans des conditions un petit peu plus correctes, baissez un petit peu les réglages et déjà ça tournera un petit peu mieux. Donc oui, encore une fois, c'est un jeu qui est sorti trop tôt, qui aurait dû être repoussé, il y a des problèmes sur PC, apparemment il y a des problèmes aussi sur console. Malgré tout, comme moi j'ai fait la majeure partie de mes tests avec un 7800X3D, même s'il y avait des petits problèmes de temps en temps, l'expérience en réalité a été plutôt ok. Certes, les performances n'étaient pas absolument délirantes. Sur la première planète, avec une 4090 et un 7800X3D, on tournait en dessous des 100 FPS, ce qui peut paraître complètement délirant, même en 1080p. C'est juste que le jeu est mal foutu. Après, sur d'autres planètes, ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, c'était tout à fait jouable, il y avait quelques ralentissements de temps en temps, mais rien d'hyper dramatique. Mais apparemment, ça se passe pas comme ça chez tout le monde non plus. Et des différents retours que j'ai pu voir à droite à gauche avec différents processeurs, c'est vrai que le 3D V-Cache semble quand même particulièrement efficace sur le jeu, même par rapport aux générations 12 et 13 d'Intel, ça semble mieux se passer avec le 7800X3D qu'avec un 13900K par exemple. Donc il y a clairement des combos de matos qui semblent mieux passer que d'autres, et de ce que j'ai pu observer, les plus grosses chutes de FPS, ça semble, sur la première planète déjà, et même sur la seconde planète, il y a des villages à des endroits où les performances chutent, c'est un petit peu comme sur Hogwarts Legacy. Autre problème sur le jeu, particulièrement pour moi, c'est la protection des niveaux, et le choix complètement aberrant ici de bloquer le lancement du jeu au bout de 24 heures avec seulement 2 machines différentes. Je sais pas pourquoi, déjà de base, sur la plupart des jeux c'est 5, là c'est juste 2, donc même si chez vous vous avez 2 machines différentes, imaginez, vous commencez à jouer sur une machine, vous passez sur l'autre, et là vous êtes déjà bloqué pour 24 heures, puisque si vous retournez sur votre première machine, ça compte comme une troisième. Du coup, vous êtes bloqué sur seulement 2 machines par 24 heures, c'est complètement aberrant. Il n'y a vraiment aucune raison de mettre une limite aussi stricte, même pour un utilisateur lambda, 2 machines, je trouve que c'est insuffisant. Du coup, vous imaginez bien que quand vous essayez de tester plusieurs processeurs comme moi, c'est compliqué. Comme le jeu vient de sortir, pour l'instant j'ai pu tester uniquement que 3 processeurs. Alors je vais voir si j'ai le temps de rajouter un 4e avant de mettre la vidéo en ligne, c'est pas sûr.
mais pour l'instant j'ai pu en faire que 3 parce qu'en plus j'ai eu un bug avec un des processeurs, du coup ça a compté une activation alors que je se lançais pas, j'ai rien pu faire, donc bref pour l'instant seulement 3 CPU. Donc je testerai les autres processeurs au fur et à mesure et je rajouterai les performances dans un commentaire épinglé de la vidéo comme j'ai pu le faire dans d'autres jeux. Sinon dans l'ensemble j'ai pas eu de bug majeur en dehors des problèmes de performance dans le jeu. Par contre il y avait un petit souci chez moi avec les GPU Intel sur le jeu. Alors, je sais pas si c'est chez moi seulement ou s'il y a vraiment un problème un petit peu plus large avec les GPU Intel ici, mais il y avait clairement un gros problème au niveau des ombres, comme vous pouvez le voir ici, et que ce soit avec l'A380 ou l'A770, sur la deuxième planète où je faisais mes tests, il y avait ce problème avec les ombres, et c'était quand même assez moche, et particulièrement avec le ray tracing où là on voyait quasiment plus rien à certains endroits. Si c'est un problème, je dirais plus large, j'espère qu'il sera corrigé rapidement, mais en l'état, c'est pas terrible du coup. Donc bref, en ce qui concerne les tests de performance, comme pour Hogwarts Legacy, j'ai split ça en 2 tests différents. On a un test pour les processeurs et un test pour les cartes graphiques. Les processeurs, c'est sur la première planète tout simplement, puisqu'on est bottleneck par le processeur sur quasiment toute la planète. Donc j'ai choisi un segment d'1 minute qui était facilement répétable pour moi. Et pour les GPU, ça se passe au début de la deuxième planète, car là ça se passe un petit peu mieux, et on peut taper les 100% d'utilisation des cartes graphiques. Donc j'ai choisi cet endroit-là, puisqu'on cherche à tester les cartes graphiques justement et pas le processeur. Puisque faire un test GPU sur la première planète quand on est fortement limité par le processeur, ça n'aurait tout simplement aucun intérêt. Ce qui veut dire aussi que selon où vous êtes dans le jeu, sur quelle planète, à quel endroit sur la planète vous êtes et ce qui s'y passe, vous pouvez avoir des performances qui changent énormément. Du coup, les tests qui sont montrés ici, ça vous donnera pas les performances à attendre dans tout le jeu. C'est de toute façon quasiment jamais le cas avec les benchmarks. Ça permet de comparer les différents matériels entre eux, mais c'est pas parce qu'à un endroit ça va tourner, comme ici à 200 fps par exemple, que ça va tourner à 200 fps sur tout le jeu. Et vu qu'il y a pas mal d'endroits où on est soit limité par le processeur, soit par les performances graphiques, un mélange des deux de temps en temps très certainement. Donc bref, on fait du mieux qu'on peut ici pour les performances, allons voir ce que ça donne. Alors comme d'habitude on commence en 1080p, ce que l'on peut observer ici c'est qu'on a 2 GPU qui vont taper la limite du moteur qui est à 200 fps, donc la 4090 et la 7900 XTX arrivent à aller jusque là. On retrouve ensuite la 4070 Ti qui est vraiment un tout petit cran derrière, mais au niveau des performances ça change pas grand chose ici. On retrouve ensuite le duel 6800 XT et 3080 qui sont au coude à coude comme bien souvent. La 4070 je l'ai pas mise aujourd'hui tout simplement parce que ça n'a pas grand intérêt, elle est quasiment au même niveau de performance que la 6800 XT et la 3080. Et là je voulais prioriser en fait des GPU avec des quantités de VRAM différentes, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre la 3080 ici. On voit ensuite que la 3070 a un petit avantage d'environ 10% sur la 6700 XT. On voit que l'arc A770 est quand même un bon cran derrière ici sur ce jeu là par rapport à la 6700 XT et la 3070. Elle est par contre un tout petit cran devant la 3060 et la 1080 Ti qui sont toutes les trois plus ou moins au même niveau de performance. Et on voit qu'on retrouve juste derrière la RX 6600 ainsi que la RTX 2060 et un bon cran derrière ici puisqu'on divise quasiment les performances par 2. On retrouve la RX 570 qui malgré tout arrive à maintenir environ un 30 fps plutôt stable. Et on retrouve en dernière position la 380 qui est un petit cran derrière. En 1440p maintenant, alors pas de grand chamboulement ici, par contre on voit que la 4090 reste toujours très proche des limites du moteur, on a perdu quelques FPS, par contre la 7900 XTX baisse beaucoup plus que la 4090 ici. Juste derrière on retrouve la 4070 Ti sans grande surprise avec ensuite la 3080 et la 6800 XT qui sont encore une fois quasiment au même niveau de performance. On retrouve ensuite le duel 3070 et 6700 XT, on voit que la 770 est un petit peu moins loin derrière qu'en 1080 par rapport aux deux autres cartes. On retrouve ensuite la 1080 Ti, la 3060 et la 6600 qui sont plus ou moins au coude à coude. Et on voit d'ailleurs que la RTX 2060 s'en sort pas si mal que ça ici. Par contre, pour la RX 570 et la 380, bon, elles sont déjà complètement larguées ici, c'est plus jouable. En 3440 par 1440, bon, pas de gros changements en réalité, c'est quasiment la même chose qu'en 1440p. Au niveau des batailles entre les différents GPU, c'est quasiment linéaire. Une fois qu'on arrive en 4K, bon, on voit qu'on a quand même pas mal perdu au niveau des performances. La 4090, là où on était aux 200 fps capé du moteur, on voit que maintenant, on a quasiment divisé les performances par 2. Pareil pour la 7900 XTX qui passe sous les 100 fps constants. On retrouve derrière la 4070 Ti qui arrive à maintenir environ 60 fps. La 6800 XT et la 3080, ça devient un petit peu plus compliqué ici puisqu'on est sous les 60 fps de moyenne. La 3070 et la 6700 XT, on arrive
à maintenir environ 30 fps constants. Pareil pour la 770, ça devient un petit peu compliqué. La 1080 Ti, la 3060 et tout le reste en dessous hein, pour le bas du tableau. On est clairement en dessous des 30 fps constants, ça devient vraiment limite injouable, hein, donc on peut activer l'upscaling pour améliorer un petit peu la chose, mais ça devient compliqué. Et on passe ensuite avec le ray tracing d'activer. Alors ce que l'on peut observer, c'est que déjà en 1080p, la 4090 est clairement plus à l'aise que les autres cartes, et là où sans ray tracing, la 4090 et la 7900 XTX faisaient jeu égal, avec ray tracing d'activer, hein, la 7900 XTX arrive à peine plus ou moins au même niveau que la 4070 Ti. On retrouve ensuite la 6800 XT qui est en sandwich entre la 3080 et la 3070. On retrouve derrière la 770 et la 6700 XT qui sont au coude à coude ici. Par contre, on voit qu'avec ray tracing, la 770 est plus à l'aise que la 6700 XT. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà pu observer dans pas mal d'autres jeux aussi. La RTX 3060 s'en sort pas trop mal, je trouve, dans l'ensemble. On retrouve derrière la 2060 et la 6600 qui sont au coude à coude. La 380, par contre, c'est déjà hyper compliqué, elle est déjà larguée. En 1440p, bon, spoiler, il n'y a rien qui change au niveau du classement, et ce sera la même chose jusqu'en 4K, donc c'est pas hyper intéressant. Mais on voit quand même que la 4090 se maintient plutôt bien, la 7900 XTX continue de baisser, bon, ainsi que toutes les autres cartes. En 3440 par 1440, c'est juste un tout petit peu plus lourd par rapport au 1440p, pas de changement majeur ici. La seule carte qui perd vraiment beaucoup en performance par rapport au 1440p, c'est la RTX 2060 hein, qui chute vraiment sévèrement ici. Et une fois qu'on arrive en 4K, bon, la 4090 arrive à se maintenir aux alentours des 100 fps, ce qui est plutôt pas mal. La 7900 XTX est un petit peu plus en difficulté, mais on arrive quand même à maintenir environ 60 fps constants, donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que la 4070 Ti, comme bien souvent, en 4K chute un peu plus que dans les résolutions inférieures. La 3080 conserve un léger avantage par rapport à la 6800 XT. On voit que la 3070 et l'Arc A770 sont maintenant vraiment quasiment au coude à coude. La 6700 XT est un petit cran derrière. On retrouve derrière la 3060, la 6600 qui est complètement larguée ici, ainsi que la 2060 qui est complètement en PLS, tout comme l'Arc A380. Alors, on arrive maintenant du côté des processeurs. Bon, je suis désolé, il n'y a que des processeurs AMD ici. Je ferai en sorte de tester les processeurs Intel dès que possible, mais là, c'était le plus simple pour moi dans un premier temps. Et comme je suis très limité sur les processeurs que je peux tester tous les 24 heures, je fais du mieux que je peux. Donc, sans grande surprise, le 7800 X3D arrive en tête. On est quand même un bon petit cran au-dessus par rapport au 5800 X3D, puisque même si c'est seulement 10 FPS d'écart, en réalité, en pourcentage, ça fait pas loin de 20%, donc c'est quand même un écart assez significatif. C'est pareil en ce qui concerne le duel Ryzen 5600 et 5800 X3D, on voit que sur ce jeu-là, le 3D V-Cache marche vraiment très bien, puisque l'écart entre les deux processeurs, on est sur quasiment 34%, ce qui est quand même assez massif. Ce qui fait que là où le Ryzen 5600 n'arrive pas à maintenir un 60 fps de moyenne, puisqu'on est plus proche des 50 que des 60, on voit que le 5800 X3D ici, on est sur 60 fps constants, et 71 fps en moyenne. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, on comprend bien que malheureusement, c'est encore une fois un jeu qui n'est pas terminé, pas optimisé, et qui rencontre plusieurs problèmes que l'on a déjà rencontrés avec d'autres jeux sous l'Unreal Engine 4. Et la question que moi je suis tenté de me poser aussi, c'est que est-ce qu'on ne touche pas tout simplement aux limites de l'Unreal Engine 4 entre l'implémentation basique et un petit peu cracra du ray tracing, la lourdeur côté processeur, les stutters bien présents, les développeurs ont un rôle à jouer dans l'histoire, mais peut-être aussi que le moteur n'est plus adapté aux productions modernes. Le Unreal Engine 4, ça a pas loin de 10 ans maintenant, et même s'il a évolué, c'est plus le même moteur qu'il y a 10 ans, c'est peut-être aussi tout simplement devenu un petit peu une usine à gaz. Et concrètement, je sais pas vraiment si l'Unreal Engine 5 ça améliorera vraiment les choses, mais bon, par exemple déjà, on sait que l'Humaine, ça semble quand même bien plus sympathique d'un point de vue performance, qualité visuelle, que le DXR qui nous sert ici sur l'Unreal Engine 4 pour le ray tracing. Pour les stutters, on entend aussi dire qu'Epic bosse sur le sujet pour l'Unreal Engine 5. Donc, comme d'habitude, on verra bien si ça s'améliorera par la suite ou pas, mais il y a clairement quelque chose à faire, il y a clairement un sujet avec l'Unreal Engine 4 à l'heure actuelle. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on a un petit peu atteint les limites et peut-être poussé ce moteur un petit peu trop loin. Et comme d'habitude, c'est relativement frustrant puisque on se doute bien qu'une grande partie des problèmes que l'on voit sur le jeu seront atténués, voire effacés avec différents patchs, mais c'est des problèmes que l'on rencontre sur quasiment toutes les grosses productions qui sont sorties dernièrement,
il y a clairement un truc qui se passe pas très bien avec ce moteur à l'heure actuelle. Et comme bien souvent, j'ai envie de dire, ne serait-il pas juste préférable de sortir les jeux quand ils sont terminés, plutôt que de nous sortir des jeux en bêta-test à longueur de temps, puisque bon, personnellement, moi je préférais attendre un mois ou deux de plus et d'avoir quelque chose de potable, plutôt que de voir s'enchaîner les jeux dans des états aussi lamentables, parce que bon, même si chez certaines personnes, les jeux tourneront peut-être de manière très correcte, il y a aussi énormément de monde chez qui ça ne fonctionne vraiment pas bien du tout. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai eu quand même beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens-là sur la vidéo The Last of Us par exemple, ou même sur Hogwarts Legacy. C'est pas parce que chez vous ça fonctionne bien que c'est la même chose chez tout le monde. Il y a des gens chez qui, même avec du matos similaire ou autre, voire meilleur, ça tourne vraiment pas bien. Donc il n'y a pas de généralité à faire, hein. Parfois il y a des combos sur lesquels ça se passe bien, parfois bon, c'est peut-être le système qui est encombré, ou j'en sais rien, il y a un problème quelque part. Toujours est-il que, sur ces jeux-là, il semble y avoir des problèmes. Enfin, je veux dire, ici, Electronic Arts s'est déjà excusé pour l'état du portage PC. Naughty Dog s'était également excusé sur l'état du portage PC. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont réels. Ça veut pas juste... Enfin, c'est pas parce que ça marche chez vous qu'il n'y a pas de problème chez les autres. Puisque bon, chez moi c'est pareil, avec le 7800 X3D et la 4090, dans l'absolu, le jeu tournait plutôt pas mal, même avec la 3070, j'ai fait une grande partie de la première planète, il n'y a pas eu de problème particulier, c'était tout à fait jouable, et même avec le Ryzen 5600, il n'y avait rien de dramatique, alors les performances étaient certes plutôt basses pour un Ryzen 5600 épaulé d'une 4090, mais le jeu était jouable, mais c'est clairement pas les performances que l'on attend de ce type de combo. Enfin, moins de 60 fps avec une 4090 et un Ryzen 5600 en 1080p, c'est des performances plutôt basses dans l'ensemble. Il y avait des petits stutters à droite à gauche, j'avais rien eu de dramatique chez moi, mais ça ne veut pas dire que chez d'autres, ça ne peut pas être absolument immonde. Donc bref, bon, comme d'habitude, si le jeu vous intéresse, je ne saurais que trop vous recommander d'attendre qu'il y ait des patchs qui sortent déjà. Après, si vous l'avez déjà acheté, peut-être que le jeu tourne bien chez vous, vous avez de la chance. Si c'est buggé, attendez des patchs, je pense que on a tous un backlog absolument démentiel sur PC, donc c'est pas les jeux qui manquent à faire en attendant, et si vous ne l'avez pas encore acheté, attendez, de toute façon il y aura très certainement des promos assez rapidement, et comme d'habitude, moi je ne recommande pas du tout de récompenser les éditeurs qui sortent des jeux dans des états pareils, parce que bon, c'est pas forcément la faute des développeurs, c'est aussi l'éditeur qui choisit quand le jeu sort. Là, je pense qu'ils ont juste choisi de sortir le jeu, même s'il n'était pas fini. Et ce genre de pratique, pour moi, ça doit cesser. Enfin, c'est vraiment insupportable. Ça arrive à chaque fois. Faut arrêter, c'est juste n'importe quoi. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce jeu aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!